Salut à tous, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous apprendre comment faire un détourage avancé sur Photoshop. Donc qu'est-ce que c'est un détourage avancé? Ça va vous permettre de détourer des sujets qui sont compliqués à détourer, donc qui ont beaucoup de cheveux ou qui sont difficilement différenciables de l'arrière-plan. Donc pour ça, ça va être très simple. Je vais vous montrer tous les outils à utiliser et qui vont vous faire gagner un gain de temps incroyable. Donc que ça soit pour du détourage ou pour d'autres projets. Donc je vous recommande de suivre cette vidéo de A à Z, donc du début jusqu'à la fin. Et pour ceux qui n'ont pas Photoshop, je vous recommande d'aller voir les autres vidéos de la chaîne. Que vous soyez sur Mac ou Windows, vous pouvez avoir Photoshop. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Donc c'est parti, on commence le tuto. Donc pour ça, j'ai utilisé donc une image d'une fille. Donc pourquoi j'ai utilisé cette image? Parce qu'il y a des cheveux et vous pouvez voir que ces cheveux vont pas être faciles à détourer car il y a des petits filaments de cheveux donc à plusieurs endroits, et là on peut voir que ici, donc là ça va être compliqué à enlever aussi. Donc si vous avez la dernière version de Photoshop, c'est parfait parce qu'il y a un nouvel outil qui va vous rendre le travail beaucoup plus simple. Donc c'est l'outil de sélection d'objets. Donc cet outil, c'est une intelligence artificielle qui va détecter votre sujet et qui va le sélectionner automatiquement. Donc vous avez juste à sélectionner la zone où il y a votre sujet, donc comme moi. Donc là j'ai sélectionné une trop grosse zone, donc évitez de sélectionner trop de zones où il n'y a rien. Ça va faciliter le calcul à Photoshop. Donc voilà. Donc là le détourage n'est pas parfait, vous inquiétez pas, c'est une intelligence artificielle, hein, ça fait pas tout le travail. Sur certains trucs ça peut le faire. Donc je vous recommande de prendre l'habitude d'utiliser ça avant. Et du coup là pour peaufiner donc la sélection, vous allez utiliser l'outil sélection rapide. Donc petit tips. Et avant de commencer la sélection, donc c'est lorsque vous maintenez la touche CTRL et Option pour Mac et le clic de la souris, vous allez pouvoir augmenter le diamètre donc, de votre brush ou la dureté. Donc en faisant des mouvements de souris comme ça de haut en bas, vous pouvez augmenter ou diminuer. Donc ça c'est très utile, ça vous permet de vous faire gagner un gain de temps incroyable. Donc ça vous évite d'aller dans la barre ici, de modifier la taille du diamètre. Ça va vous être très utile. Donc pour Windows, c'est la même chose, sauf que vous remplacez les touches CTRL et Option par la touche Alt et CTRL. Ensuite, pour les grands débutants qui n'y connaissent vraiment rien à Photoshop, donc un petit rappel. Donc là, je suis en addition. Donc addition, c'est-à-dire que lorsque je vais cliquer, donc ça va ajouter de la sélection. Et si vous voulez supprimer de la sélection, donc la soustraire, vous maintenez la touche Option sur Mac ou la touche Alt sur Windows, et là vous allez soustraire la sélection, donc la supprimer. Donc ça c'est vraiment un petit rappel pour les débutants. Donc maintenant, si vous voulez vraiment faire un détourage professionnel, vous allez aller dans cette petite fenêtre, donc sélectionner et masquer. Et là vous allez vraiment pouvoir faire du travail propre. Donc vous allez aller dans affichage et faire incrustation. Donc une fois que c'est fait, on peut voir que là il y a un fond rouge, donc ne vous inquiétez pas, ça ne va pas apparaître. C'est juste pour vous montrer ce qui est sélectionné et ce qui ne l'est pas. Donc voilà. Donc maintenant que vous avez cette fenêtre là, vous allez aller dans l'outil, dans la barre d'outils et sélectionner l'outil sélection rapide. Et là vous allez pouvoir faire votre sélection. Donc ne vous préoccupez pas des cheveux, les cheveux on le fera en dernier. Donc ça sert à rien. Faites un truc comme moi, donc vous prenez la plupart des cheveux, mais les petits trucs qui sont fins, ça ne sert à rien de s'en occuper pour l'instant. Donc, lorsque vous êtes satisfait de votre sélection, donc, quand vous voyez que le plus gros du travail est fait, vous allez utiliser un autre outil donc, que je vais vous montrer qui va vous permettre de détourer les cheveux. Donc c'est cet outil-là, donc sélection des contours, outil amélioration des contours, excusez-moi. Donc du coup, une fois que vous avez ça, avant de l'utiliser, vous allez augmenter donc, le rayon, donc c'est la détection des contours, je vais mettre à 19 pixels, et vous allez cocher rayon dynamique. Donc maintenant, vous allez pouvoir sélectionner les cheveux. Donc vous allez passer dessus avec votre brush. Et là, on peut voir que les cheveux se sélectionnent comme par magie. Si vous voyez qu'ils ne sont pas assez bien sélectionnés, augmentez un petit peu le rayon. Donc parfois, ça va sélectionner des parties du fond. Donc c'est pour ça que je les enlève. Et là, on peut voir que c'est assez propre. Qu'on a quelque chose d'assez propre. Pour vraiment améliorer les derniers petits détails, vous allez aller dans noir et blanc. Et là, vous allez carrément voir tout ce qui est sélectionné, donc tout ce qui est en blanc c'est tout ce qui va être affiché,
et ce qui est en or, ce qui ne sera pas sélectionné. Donc là, vous allez prendre cet outil-là. Donc c'est comme un outil pinceau. Et tout ce que vous voulez pas qu'il apparaisse, vous allez l'enlever. Donc quand vous êtes satisfait de vos résultats, pour voir l'aperçu final, vous allez dans Surcalc. Et là, on a l'aperçu final sur un fond blanc. J'ai oublié un truc aussi. Là, comme vous pouvez voir, cette zone-là, donc c'est une zone de l'arrière-plan. Et là, pour le supprimer, ça va être simple. Vous prenez cet outil-là, bien sûr. Et là, vous voyez, ça fait quand même quelque chose de propre, très propre. Donc là, on va revérifier. Donc une fois que vous êtes satisfait, vraiment satisfait de votre résultat, vous allez cliquer sur OK tout simplement. Et vous faites un petit CTRL-J. Et là, votre sujet est sélectionné. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. Parce que plein d'autres vidéos de ce type vont sortir sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. Et si vous n'avez pas compris certains outils, certaines techniques ou quelque chose vous a échappé, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Donc j'y répondrai, ne vous inquiétez pas. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon détourage et à la prochaine.